Bonjour, je vous parle aujourd'hui d'iOS 18, qui est sorti le lundi 16 septembre 2024. iOS 18, les nouveautés apportées par ce nouvel OS, l'utilisation de l'iPhone ou de l'iPad vont apporter une optimisation de l'utilisation de l'iPhone. De nouvelles fonctionnalités sont proposées et nous allons voir ça tout de suite. iOS 18 nous permet de modifier l'organisation des icônes de façon libre par rapport à la version précédente d'iOS. Aujourd'hui, on peut changer l'emplacement des icônes librement. Cela permet de personnaliser l'interface utilisateur donc selon ses goûts. Une autre fonction est de programmer l'envoi de SMS. Les smartphones Android verront les emojis. Une personne qui envoie un SMS avec des emojis avec un iPhone, l'utilisateur qui utilise le smartphone sous Android verra les emojis comme s'il avait un iPhone. Un autre point, c'est le protocole RCS qui pour l'instant est disponible que sur SFR. Les autres opérateurs Orange, Bouygues et Free sont en train de le déployer. Ce protocole RCS permet un chiffrage de bout en bout pour un iPhone vers un Android. Pour l'instant, la fonctionnalité RCS n'est pas activée, donc il faudra l'activer dans le menu Réglages. Une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de verrouiller une application par Face ID. Si vous maintenez le doigt sur une application, il vous propose soit de masquer l'application ou soit la possibilité de verrouiller l'application. Pour ouvrir l'application, il faudra automatiquement être en face de l'iPhone si c'est du Face ID. Par contre, si c'est du Touch ID, il faudra mettre le doigt pour authentifier et donc ouvrir l'application. Une fonctionnalité très pratique si on ne veut pas que certaines personnes accèdent à certaines applications, comme une application bancaire ou autres applications. À propos de l'IA générative, pour l'instant, elle n'est pas introduite en France ainsi qu'en Europe. Pour l'instant, elle est que disponible aux États-Unis. Il faudra attendre novembre ou décembre pour qu'elle soit déployée en Europe. Une fonctionnalité que j'attends avec impatience, elle peut être très intéressante et apporter de tas de fonctionnalités à l'iPhone ainsi qu'à l'iPad. Un autre point, l'écran d'accueil personnalisable. Donc on peut vraiment le personnaliser comme on veut. On peut choisir le type d'application affichée sur l'écran d'accueil. Par défaut, les applications affichées sont la lampe torche ainsi que l'appareil photo. Tout cela peut être modifié. Une autre fonctionnalité, c'est la possibilité de changer les couleurs des icônes ainsi que la taille des icônes. Auparavant, les messages par satellite étaient simplement des messages d'urgence. Aujourd'hui, on pourra envoyer des SMS par satellite qui ne sont pas d'urgence. En cas de coupure de réseau, on aura la possibilité de contacter quelqu'un par SMS. Aujourd'hui, les mots de passe ne sont plus dans les réglages. On a une application mot de passe dans la liste des applications. Donc plus besoin d'aller dans Réglages pour accéder au mot de passe. On aura une application qui est dédiée. J'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas-là, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!